Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, le feu sacré, l'épisode 13, l'épisode qui suivait les destins liés. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été aussi nombreux pour le live, en plus qui a commencé en retard. Je vous remercie, on était plus de 250 en live et c'était vraiment un bon moment. Si on avait su vers quoi on allait, clairement le live aurait eu une autre saveur, puisque je me souviens des notes de hype sur l'épisode qui étaient plutôt élevées de la part de la communauté. Vous pouvez aller les revoir, le live est disponible en replay. Et parce qu'à la fin du live, toujours je demande une note de 1 à 10 pour la hype. Et je crois qu'elle était autour de 7, 8, 6. Enfin, en tout cas, c'était une bonne note de hype parce que le mystère avait pas mal hypé les gens. On était curieux et la curiosité, évidemment, nous a plu. Et en fait, cet épisode, je l'ai dit hier dans ma review express, est-ce que c'est le plus mauvais de la saison? En tout cas, la réponse la plus absolue, c'est que c'est le plus inutile de la saison. Je ne sais pas combien de temps va durer cette review, j'en sais rien. Vous savez, comme d'habitude, je dis qu'à des fois elles vont être courtes et puis des fois elles sont plus longues. Des fois, voilà. Là, par exemple, peut-être que certains d'entre vous s'attendent à que je sorte le sel, parce que effectivement, c'est une review salée. Mais je trouve qu'elle ne mérite pas véritablement ce titre, parce que c'est un épisode qui était nul, mais surtout qui était pire que nul, parce que l'épisode de la réunification où je m'étais tant peu de temps énervé, c'était un épisode qui était nul, mais qui était nul, vraiment nul. Là, c'est un épisode qui est inutile. C'est encore pire que nul en fait, c'est différent, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Alors je vais vous expliquer, si jamais par exemple, je sais pas, il y a des gens peut-être des fois qui regardent Koh Lanta un peu de loin ou autre, et quand ils m'entendent la review, peut-être qu'ils se disent, tiens, j'irais bien voir ce qu'il y avait dans cet épisode, tu vois, ça m'a donné envie de voir parler Maxime pendant 30 minutes sur un truc, ça me donne envie. Ok, et ben, juste constat, enfin, est-ce que vous conseilleriez de regarder l'épisode de hier soir? Parce que, regardons les choses froidement, juste comme ça, froidement. Les destins liés ont provoqué le départ de Esteban et Clémence. Ils ont pu s'affronter lors d'une épreuve, Clémence perd lors de l'épreuve. Elle part, Esteban a une nouvelle chance de pouvoir revenir dans l'aventure. Épreuve pas éliminatoire mais épreuve pour t'exclure, pour t'évincer, c'est Tania qui perd, elle affronte donc Esteban, résultat de l'épreuve, Esteban est éliminé. Si jamais on fait un peu un calcul, à la fin de cet épisode, Clémence est éliminée, Esteban est éliminé, Tania est toujours en jeu, et donc l'épisode des destins liés, si jamais il n'y avait pas eu le panneau, et ben en fait, cet épisode n'existe pas. C'est-à-dire que le panneau a créé une hype, etc., tout ce que vous voulez, mais en réalité, si cet épisode n'existe pas dans la narration de la saison, qu'est-ce qui manquera comme élément à votre vie pour pouvoir comprendre le reste des épisodes? Alors on va me répondre certainement, bah, c'est que le trio, l'ancien quatuor, mais le trio, il y a des éléments voilà, qui ressortent un peu. Notamment Esteban qui se rend compte que Quentin l'a manipulé, Frédéric qui, on voit à la résidence du jury final, on le fait passer pour le gros méchant de la saison, en tout cas un petit peu sur le principe. Nicolas semble un peu épargné, mais quand même il est cité. Et donc globalement, c'est un peu ça, peut-être le seul intérêt de cet épisode, c'est de manifester ça vraiment de façon visuelle, on l'entend bien râler. Mais j'ai envie de dire, la semaine prochaine, quand Esteban va arriver, on aura le même résultat. Esteban va arriver, va dire je me suis fait avoir en réalité par Quentin, par Frédéric, par Nicolas, et en réalité c'est eux qui mènent le jeu, etc., etc. Et en fait donc, c'est le pire sentiment pour un téléspectateur, selon moi, dites-moi, c'est que quand on est déçu, c'est terrible, mais là, quand on a l'impression d'être venu pour rien, et ben là c'est encore pire que tout. Parce que là j'ai eu le sentiment d'être venu pour rien. Il ne s'est rien passé. Les épreuves étaient nulles, l'ambiance était nulle, il n'y avait pas de suspense, il s'est rien passé. Donc on est resté 2 heures, l'épisode n'a pas fini si tard que ça, il a fini relativement tôt, c'est peut-être le seul point positif de cette soirée, mais il n'y avait rien à retirer, quoi. Je veux dire, comme je dis, si quelqu'un par exemple était parti en vacances cette semaine parce que je sais pas, il a envie de profiter un petit peu, tu lui dis tiens bah il faut que je rattrape en replay l'épisode de Koh Lanta et tout, tu peux lui dire, enfin sincèrement, vous pouvez dire aux membres à vos proches, le rattrape pas, il s'est rien passé, le rattrape pas, fais-moi confiance, t'inquiète pas, tu redémarres à l'épisode d'après, il se sera rien passé, c'est ça la vérité. Et donc voilà, un épisode qui a été une débâcle. Alors on va quand même faire la review un petit peu détaillée, on va quand même rentrer un peu dans le détail parce qu'il y a quelques petits trucs sur lesquels je veux revenir, mais globalement, je sais pas si cette review est particulièrement intéressante. Je vais passer mon temps à vous dire qu'il y a des choses qui sont nulles. Alors en plus, bon, il y a des trucs qui m'ont fait vraiment marrer plus tard dans le truc, mais ça s'est marré parce que c'est tellement affligeant que ça m'a fait marrer. Mais je veux dire,
au-delà de ça, vous pourriez arrêter la review ici parce que il s'est rien passé. Quel élément vous avez hâte de m'entendre dire derrière? C'est ça qui est terrible. Mais bon, écoutez, je suis quand même là, on va quand même faire la review sérieusement. Mais c'est pour vous dire que effectivement, voilà, c'est un épisode que j'ai trouvé catastrophique. Je l'ai trouvé abominable. C'est peut-être le pire épisode de la saison. L'épisode avec Grace était très mauvais. Il était cataclysmique, mais il avait une importance. Tu peux pas te dire, je vais le squeezer le truc. Je vais pas le regarder. Là, c'est pire que tout. C'est que tu te dis, je peux ne pas être présent. Je peux ne pas être là et ne pas l'avoir vu et c'est pas grave. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, mais mon Dieu, ils ont fait vraiment un épisode. Et pourtant, j'ai dit tout le bien que je pensais de l'épisode dernier, hein, qui était vraiment une masterclass, qui était géniale. Et là, je disais, je crois que je l'ai dit dans ma review, je l'ai dit dans le live sur la chaîne de Space Babies TV, avec David et tout. Je disais, on ressentait la passion. On ressentait la passion la semaine dernière. La passion pour l'épreuve de la dégustation, la passion pour le programme. On sent qu'ils avaient envie de montrer des joueurs qui jouent, etc., etc. Là, je peux pas dire la même chose. On a ressenti aucune passion pour le programme. Il se passait rien. Ils ont rempli ça avec du vide, mais sincèrement, ça s'est vu en fait. C'est-à-dire qu'on le voit malheureusement. Enfin bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la review détaillée. Alors l'épisode a démarré avec Clémence et Esteban qui se retrouvent donc devant le panneau, que Clémence a appelé la pancarte. Je suis désolé, mais non, hein, voilà, c'est officiel, ça s'appelle un panneau, c'est comme ça, voilà, ça a été décidé sur cette chaîne YouTube, c'est comme ça. Je précise juste que c'est de l'humour, hein, précise. Le feu sacré, donc il précise, alors je trouve ça pas mal comme formule, que le feu sacré peut rallumer votre flambeau qui s'est éteint, pour vous redonner une chance. Je trouve que cette formule est plutôt jolie, elle est assez poétique, j'aime bien, je sais pas, ça me faisait plaisir. Alors, c'était une épreuve de logique, il fallait monter un édifice à 2 niveaux, c'est une épreuve un peu classique, il faut mettre des bouts de bois, etc., etc. Bon, en plus, Esteban, il avait une petite piqûre allergie, donc on voyait qu'il voyait pas très bien, donc je me suis dit, tiens, ça va peut-être l'handicaper. Pas du tout, il a été très bon sur cette épreuve, il a été bien meilleur que Clémence. Clémence, c'est vrai qu'avec tous les propos qu'elle a tenus sur Esteban la semaine dernière, elle doit avoir un peu les oreilles qui sifflent parce qu'on se souvient quand même des propos extrêmement durs qu'elle avait tenus, qu'il était nul, qu'il n'avait aucune envie, qu'il était sans énergie, qu'elle en avait marre de se retrouver avec tous les nuls, avec ça, vous vous souvenez, tout ce que je vous avais dit la semaine dernière, et ben le nul, t'a battu, et puis facilement en plus, hein, vraiment, Esteban a été hyper efficace, extrêmement solide sur cette épreuve, il a été sérieux, il a été hyper organisé, on sentait vraiment qu'il avait un calme, voilà, bravo à lui, enfin, c'était une très bonne performance. Épreuve que je trouvais pas terrible, par contre, il faut le dire honnêtement, je me suis pas particulièrement régalé. Bon, c'était sympathique, mais sans plus. Et globalement, c'était assez peu épique, surtout qu'Esteban part très vite devant et on sent pas que Clémence peut vraiment le rattraper, donc voilà. Bon, après, on revient sur le camp. Il y a un peu Frédéric qui quand même nous avoue que le fait qu'il ait beaucoup parlé au conseil l'a vachement mis en avant. Et pas forcément dans les termes amélioratifs, c'est-à-dire qu'il voilà, il est un peu vu comme le stratège, il est un peu vu comme la personne qui a provoqué l'élimination de Clémence, avec ses fameuses phrases qui dit voilà, Clémence, tu avais provoqué l'élimination de Gilles, et ben nous, voilà, et tu m'avais donné la parole, et ben moi je t'ai refait la même chose, un petit peu comme je vous avais dit la semaine dernière. D'ailleurs ça m'a été reproché, d'ailleurs ben, sais pas grave, je le redis quand même, comme ça si jamais ça fait rager certaines personnes, c'est pas grave, mais ça m'a fait beaucoup penser à la saison avec Claude où il était arrivé et il avait dit à un aventurier Régis, je n'avais pas besoin de te manipuler, je t'ai manipulé, c'était exactement le même récit, le même dialogue, le même discours, la même ambition de discours, et ça s'est vu parce que la chose que nous raconte Frédéric sur ce discours, c'est que ça mène à la même chose, c'est-à-dire qu'il est là, il contrôle le jeu, il s'est mis en avant, et peut-être qu'il le regrette un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Celui qui s'en sort très bien dans cette histoire, c'est Quentin. Alors Quentin, le miracle, Quentin, en réalité, donc il n'est pas vu comme une saloperie comme Frédéric et Nicolas. Son image est assez préservée. Clémence, quand elle arrivera au jury final, d'ailleurs, elle dira voilà, ah, Quentin, franchement, lui au moins, il a tenu parole, nanana, parce que en fait, il n'avait pas du tout tenu parole. En fait, il s'était mis d'accord avec les garçons pour voter contre Nicolas. Tout était prémédité, tout était prévu pour récupérer le vote noir d'Esteban. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ce soit Denis en voix off qui soit obligé de nous expliquer ça et que ce soit pas Quentin qui nous l'explique de vive voix. Ça, j'ai été super déçu. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas l'image ou est-ce que c'est parce que Quentin n'a pas tourné ces séquences-là? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que quand c'est Denis qui est obligé d'expliquer des stratégies, je trouve ça un peu regrettable parce que bah, ça serait mieux que ce soit les aventuriers eux-mêmes et que les images nous permettent de comprendre ça. Si Denis est obligé de caler sa voix off sur un truc pour qu'on comprenne vraiment les tenants et les aboutissants, c'est un petit peu regrettable. Mais bon, c'est comme ça. Donc Esteban, mission accomplie, il n'est pas vu comme un pourri, il a récupéré le vote noir, franchement, bravo.
Donc le trio fonctionne, le trio domine cette saison. Ils ont le vote noir, ils sont 4. Ils peuvent éliminer qui ils le souhaitent. On verra ce qui se passera la semaine prochaine selon peut-être des petits le talisman étant de retour dans le jeu. Peut-être qu'il peut avoir quelques petites incidences. Mais globalement, c'était voilà, un truc intéressant. Alors, à ce moment-là, on a eu le portrait de Laura. Laura qui est une aventurière qui pour l'instant passe complètement à côté des radars, passe sous le radar comme on dit, parce que en fait, bah voilà, à part qu'elle a un camion, et qu'elle aime bien son camion, et qu'elle aime vivre dans son camion, se déplacer dans son camion, etc. etc. Ça me rappelle certains portraits d'un chauffeur de camion, peut-être que vous connaissez un peu, qui est déjà apparu sur la chaîne de Space Beast TV, qui pareil parlait que de son camion et ils avaient gardé que ça. Là, il y a un peu ce côté-là. Mais honnêtement, c'est vrai que Laura, il n'y a rien pour se rattacher malheureusement à ce personnage. Elle sera un peu plus présente dans cet épisode parce qu'elle va s'illustrer sur l'épreuve suivante. Mais globalement, je suis désolé. Moi, en tout cas, je ne veux pas, ou en tout cas, je ne m'intéresse pas à une finale Laura contre quelqu'un. Enfin, je pense que Laura, voilà, n'est pas très intéressante selon mon point de vue, évidemment. Voilà, donc bon, rien à dire sur ce portrait. Ensuite, donc, Clémence arrive au jury final et Elena donc découvre que Frédéric peut mentir. Ouais, elle a découvert ça, incroyable. C'est vraiment, elle avait la tête de genre, ah ouais, on peut mentir dans Koh-Lanta. Vous m'en direz tant, Jean-Pierre. Bon, ça va quoi, je veux dire, t'as l'impression qu'elle a découvert, voilà, le chemin de la plage quoi. Ça va, tu vas t'en remettre, j'espère, parce que j'espère qu'elle s'en est remis depuis, parce que la nouvelle, il peut mentir, Frédéric. Mon Dieu. Waouh, c'est terrible. Vous savez que ils peuvent mentir au conseil. Waouh. Vous le saviez ça? Parce que moi, c'est vrai que non. Je dirais que je l'ignorais. Je me suis dit, on peut mentir dans le jeu. Ah ouais. Première nouvelle. J'aurais peut-être dû le savoir avant, peut-être j'aurais dû vous en parler dans d'autres saisons de Koh-Lanta. Bon allez, je plaisante un peu, mais c'était un peu l'idée de... Ah, Frédéric, en fait, je fabule un peu, parce que c'était plutôt l'idée que Frédéric, il est vu comme un homme honnête. Il est pas honnête, mais bon, en vrai, qui est honnête dans ce jeu? Alors qu'ils sont tous trahis, Laura, elle disait qu'elle manipulait, machin, etc. Enfin, c'est des répliques un peu étranges qui sont sorties comme ça de leur contexte, mais bon, peu importe. Bon, le riz est fini, terminé, voilà. Ils sont tous d'accord pour le finir, et ils sont tous d'accord pour le bouffer. Très bien, bouffez-le, vous le connaissez ma règle. Mais c'est vrai que là, ils ont redonné du riz il y a pas longtemps, donc t'as l'impression vraiment que là, il a été consommé assez vite, et ils sont vraiment au bout du rouleau. Ils ont pas de riz, ils sont au bout du rouleau. Ça va servir plus loin, on va en reparler, mais voilà, donc moi je suis certain que la semaine prochaine on aura de nouveau du riz, parce que ça n'a aucun intérêt. Je sais que c'est pas populaire ce que je dis, parce qu'il y en a qui aiment bien le côté survie, le machin et tout, mais ce n'est pas populaire, enfin moi en tout cas je trouve que ça n'a pas d'intérêt de voir une expérience sociale où les gens sont en train de mourir, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, il y a des périodes de notre histoire, nous avons fait des choses terribles pour savoir que les personnes, si jamais on les nourrit pas, ils décèdent. Si jamais c'est le résultat que vous souhaitez, voilà, je vous rassure, je peux vous le confirmer, les données historiques sont claires, les personnes décèdent. Voilà, si c'était votre question, le sens de votre question, le sens de votre vie, de savoir si on met des gens sur une île ou quelque part et qu'on leur donne pas à bouffer, est-ce qu'ils crèvent? Oui, je confirme, je peux vous le confirmer. Alors que là, je suis désolé, mais ils sont là, ils sont apathiques, ils sont machin. Je dis pas qu'il faut les nourrir, je ne dis pas qu'il faut, voilà, machin, il faut quand même... Moi j'aime bien le fait qu'ils leur donnent du riz, mais régulièrement. C'est-à-dire par petites douches, moi j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de procéder. Parce que si tu leur donnes trop, après évidemment ils bouffent tout, le fameux ils bouffent tout, mais là... Le fait qu'ils leur en redonnent un petit peu, après ils ont des périodes de pénurie, après on en redonne, ils ont une période de pénurie, on leur en redonne, ils ont une période de pénurie. Moi je trouve ça beaucoup plus sain et beaucoup plus serein, personnellement. Voilà, peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais je trouve ça très bien. Donc bon, je pense qu'il y en aura la semaine prochaine. Ils ont l'air de pleurer la semaine prochaine, donc je pense qu'il y a le courrier. Je pense que donc il y aura courrier ou denrées alimentaires, donc il y aura certainement d'autres moyens de récupérer du riz, des lentilles, des conneries comme ça. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, c'est mon petit pari la semaine prochaine. Alors, bon, le talisman fait son grand retour. Alors là, le talisman, il a rincé. T'as l'immunité, vas-y mon grand. En plus, tu peux donner l'immunité à quelqu'un. Vas-y mon grand, c'était pas suffisant. Et en plus, la personne qui arrive dernière, elle aura une voix contre elle. Mais alors là, c'est entrée, plat, dessert, apéritif, tout ce que vous voulez. Formidable. Déjà que le truc nous a ruiné certaines stratégies de Rudy, etc. Si maintenant, en plus, vraiment, il nous fait tout, c'est assez incroyable. Mais on verra ce que ça va donner par la suite. Donc... une voix en plus pour le dernier, c'est une épreuve d'équilibre, vous savez, il faut tenir avec la corde, reculer, machin, etc. C'est un classique. Malheureusement, bon, c'était pas incroyable, après c'était sympa, mais tu vois, voilà, c'était pas fou. Laura qui va faire une énorme performance, grosse avance par rapport aux autres, et elle maîtrise super bien, et elle gagne. Quentin sera juste derrière, on avait déjà vu que ce soit des épreuves un peu comme ça, il peut être pas mal Quentin sur les poteaux, s'il va sur les poteaux à mon avis, ça peut être pas mal, j'en en reparlera, mais...
On verra si je me trompe ou pas, mais si Quentin est sur les poteaux, je pense qu'il est favori pour gagner. J'ai adoré cette séquence avec Julie qui fait tomber une pièce de bois. Et elle s'adresse à Denis, mais vraiment l'impression là c'est la footballeuse qui ressort, tu sais, et qui va voir l'arbitre et qui lui dit: oh, on peut aller voir la VAR parce que moi je l'ai pas fait tomber, elle est tombée toute seule, est-ce que vous pouvez me la ramasser? Bah non, attends, c'est toi qui l'a fait tomber, c'est toi qui ramasse. Denis lui a répondu comme ça, un peu sèchement, tu sais, non, bah non, vous l'avez fait tomber, vous ramassez. Et là, t'avais l'impression qu'elle a dit: bah, je veux la VAR pour vérifier qu'elle est tombée, hein, on vérifie, on appelle l'arbitre, etc., etc. Bon, là j'exagère un peu, mais tu sentais que elle discute un peu les règles, hein. Mais non, c'était pas le jaune. C'était pas le jaune, mais non, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul, je vous le garantis. Je vous le garantis. Je lui ai coupé la jambe, mais il est tombé tout seul. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire après ça? Voilà, bon, Nicolas, Julie et Tania ont été dans les derniers, ça m'a un peu surpris pour Nicolas. Et c'est Tania qui arrive dernière et qui va se mettre à pleurer parce que bah elle est pas hyper performante, en tout cas pas autant qu'elle le souhaite. Ça rappelle un peu ce que je vous disais sur le cas de Rudy par exemple, qui était vu comme pas du tout sportif, alors qu'en vrai il est quand même sportif. Pour ceux qui le suivent sur Instagram, vous le regardez, hein, il fait de la course à pied, il est quand même sportif, hein, vous ne trompez pas. Et bah Tania c'est pareil, elle est sportive en réalité, c'est juste que dans, ça me rappelle Inès. Inès il y a quelques années, elle est passée pour la pire des nuls, pardon, parce que bah voilà, elle était pas bonne, elle était pas douée, etc., etc. Vous vous souvenez. Sauf qu'en vrai, elle était sportive à la base, elle était quand même sportive. Sauf que par rapport aux autres, bah évidemment, c'était le bronzé de club, vous voyez. Bah là, c'est pas aussi exagéré que ça, évidemment, mais c'est un peu cette idée-là qui est derrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Tania, elle fait son jeu, mais malheureusement, voilà, et je pense que en pleurant comme ça, je trouve qu'elle a donné vachement de raisons de voter pour elle, parce qu'on avait un peu le sentiment que, ouais, bah de toute façon, en vrai, elle le mérite pas, entre guillemets, de continuer, même elle s'en rend compte, tu vois, il y a un peu cette victimisation, alors qu'elle aurait pu dire: ah franchement, c'est pas une épreuve pour moi, c'est pas vraiment dans mes qualités, moi je suis une tenniswoman un peu impulsive, là un truc, faut être vraiment machin, c'est pas trop ma cam. Tu vois, elle aurait pu le raconter d'une autre manière. Là, vraiment, c'était le côté de je suis nul et je suis nul. Donc, constat, je suis nul. Conseil immédiat. Et là, attention, donc à la précision de Denis, la personne sera évincée, mais pas éliminée. Là, je vois sur Twitter que ça s'embrase. Oh là là, mais pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'il révèle qu'il y a un truc qui se passe à côté. Ça veut dire évidemment que Esteban allait arriver 30 secondes après. Je l'ai dit sur mon Twitter tout de suite. Évidemment qu'Esteban allait arriver juste après, il n'y avait pas de doute. Il allait pas laisser un flou total. Elle va partir où, machin, etc. Bah non, donc on savait qu'Esteban allait arriver. Et donc quand Esteban est arrivé, voilà, c'était logique. Certains auraient peut-être préféré qu'il y ait une aventure parallèle, un truc qui se développe, etc. Bon, pourquoi pas. Mais honnêtement, ils l'ont fait en direct devant tout le monde. Écoutez, bon, c'est un choix qui peut se défendre. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Ben voilà, donc l'aventure sera compromise, c'est ce qu'il dit. Et alors, précision, donc le talisman, excusez-moi, j'ai failli dire arme secrète et j'ai failli dire je sais pas quoi, peu importe, mais en tout cas le feu sacré, peu importe, en tout cas le talisman. Le talisman fonctionne, donc oui il fonctionne, tu peux immuniser quelqu'un, félicitations. Le vote en plus, bah voilà, compte évidemment. Par contre le vote noir, lui il compte pas. Alors là, voilà, c'est un peu, voilà, on compte des pommes et des oranges, et le truc qui compte, des trucs qui comptent pas. C'est un peu, voilà, on fait ses règles comme on veut, on change, on machin. Je sais pas pourquoi ils ont voulu complexifier à ce point-là. Si Quentin il partait à ce moment-là, par exemple, ça veut dire qu'il n'utiliserait pas son vote noir. C'est quand même pas normal. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est pas normal. Ça aurait été injuste. Donc au final, la production a de la chance parce que c'est pas Quentin qui s'en va. Mais si Quentin n'avait pas pu utiliser son vote noir, moi je l'aurais trouvé assez injuste. Alors on va me répondre: oui, mais il y a une épreuve éliminatoire. Si une épreuve éliminatoire, tu pars et que tu avais le vote noir, bah en vrai, ça serait injuste comme ça. Oui, mais là t'as vraiment l'impression que t'as le talisman, là par contre t'as tous les droits, un peu comme depuis le début, hein, avec les éliminations qu'il y a eu, le talisman, etc. Par contre le reste, les autres trucs, franchement machin. Mais la grosse surprise, c'est que par contre, Denis demande bien, parce que moi je me dis bon ok, donc il demande qu'il y aura que le talisman qui compte. Non, par contre le collier d'immunité, lui il marche. On peut l'utiliser quand même. Donc c'est un conseil comme un autre alors. Parce que le conseil, enfin je comprenais pas, j'ai pas compris. C'est-à-dire que le collier il fonctionne, le talisman il fonctionne, par contre le vote noir fonctionne pas. Non mais c'est bon quoi. Limite il vote 2 fois, moi ça me dérange pas. Moi il aurait voté Quentin une deuxième fois ici, il aurait revoté au conseil suivant. Je veux dire, si tu donnes des pouvoirs énormes au talisman, tu fais pareil avec le vote noir. C'est pas un peu comme ça là. J'ai trouvé ça un peu nul, mais bon. Écoutez, ça n'aurait rien changé de toute façon. C'est Tania qui s'en va, avec une quasi-unanimité si je ne m'abuse. Ça, il y a un vote contre Quentin et un vote contre Julie. Que Julie d'ailleurs va pas du tout aimer. Voilà, et Esteban arrive et on annonce que le duel aura lieu demain. Et cette première partie, donc jusqu'à l'épreuve de confort, globalement on s'ennuyait un peu, mais c'était pas si terrible. Et là va commencer
la catastrophe. Première remarque, donc Esteban arrive, on voit que son allergie s'est encore développée, c'était une allergie un peu avec une piqûre hein, qu'on avait vu la semaine dernière, mais forcément ça s'est aggravé de plus en plus, et on voit qu'il a des yeux à moitié ou fermés et tout, c'est assez spectaculaire, mais ça va aller mieux, et le lendemain lors de l'épreuve ça ira beaucoup mieux. Donc il annonce qu'il va affronter Tanya, ils vont partir tous les deux sur l'ancienne île, et j'en reviendrai juste après. Quand elle revient, Julie, sur le camp avec tous les autres aventuriers qui sont encore présents, Julie comprend que Quentin a voté contre elle. C'est peut-être le seul élément qui vaut le coup d'être au moins d'avoir vu l'épisode pour entendre ça. Et elle dit, ça veut dire quand même que je suis au bout de la charrette. S'il y a quelqu'un qu'on doit éliminer, c'est moi. Je pensais que j'étais plutôt dans l'ordre de santé avec Quentin, c'est pas le cas. Donc j'en tiens compte et je vais faire attention. Parce que là, ils sont peut-être en train de me la faire à l'envers. Et s'ils me la font à l'envers, eh ben, il faut pas que je sois débile. Et ça, j'ai trouvé pas mal de Julie. Voilà, et pourquoi Quentin a voté Julie? Précision, c'est parce que c'est la plus dangereuse. Donc c'est en plus un vote stratégique. Et Quentin, si vous écoutez comment il le déclare, il dit « Je vote Julie » car stratégiquement, c'est un bon choix de voter contre Julie car elle était la meilleure, elle est la meilleure fille et donc pour gagner, etc. Les candidats se projettent vachement. Frédéric parle également, par exemple, du jury final, de comment aborder le jury final, Quentin également, etc. Tout le monde, voilà, il y a une projection vers la fin. Des fois, c'était assez peu courant. On a même eu des candidats qui te disent « Moi, je m'en fous des 100 000, je m'en fous des machins. » Là, cette année, ils sont quand même un peu plus intéressés par la victoire. Ce qui est plutôt positif. Moi, j'aime bien que les gens soient quand même déterminés à vouloir gagner. Même si vous savez que certains aventuriers, par exemple comme Phil, par exemple, n'ont pas forcément cet objectif de victoire comme toujours. Mais quand même, je trouve que ça a du sens et c'est plutôt sympa. Donc, voilà, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous dire en presse? Après là, honnêtement, mes notes, c'est absolument terrible. Donc Esteban va découvrir que Quentin a participé à ce fameux coup d'état pour l'éliminer et qu'en fait il n'est pas du tout innocent. Et donc quand il va arriver sur l'île, il va dire à Clémence, au fait en réalité Quentin c'est un pourri. J'ai trouvé ça, juste petite remarque voilà, qui m'a fait sourire parce qu'il y avait tellement rien dans l'épisode que j'ai noté ça. Que l'infatigable coupeur de bois Esteban est devenu également comme surnom le vendeur de chemises. Ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi, je ne sais pas, le vendeur de chemises. Il ne peut vendre que des chemises et derrière le vendeur de chemises. Je sais pas si c'est vraiment ils vendent que des chemises mais ça m'a fait rire juste le vendeur de chemises. Alors, allez baskets, alors, un t-shirt, oh mais malheureux, un blouson, non mais malheureux, des chemises. Des chemises, moi je vends des chemises. Un pantalon, ah non, ils sont nuls moi, des chemises, pour terminer. Nudiste, des chemises. Ma spécialité, c'est les chemises. Moi, il dit vendeur de vêtements, j'aurais compris, mais là, c'est avec vendeur de chemises, le mec, il vend que des chemises. Tout à fait. Je préfère la fatigable coupeur de bois. Ah, on préfère, c'est quand même plus beau, c'est quand même plus sympa. Bon, bah là, après, énorme passage qui va se résumer en j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Vous savez quoi, au fait, sur l'île, les aventuriers de cette saison, ils ont faim. Au fait, d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait plus de riz, ça a provoqué un phénomène biologique que je connais grâce à mes cours de SVT. Les aventuriers ont faim. D'ailleurs, ils veulent, tellement ils ont faim, manger des produits périmés. Donc par exemple, il y a un crabe qui était mort, etc. Donc ils se disent faut pas le manger. Il y a du manioc mais il est pourri. Donc en gros le sort s'acharne, ils ne peuvent rien bouffer. Même quand ils mangent des trucs, ça marche pas, ça mange pas. Enfin bref, c'est la catastrophe. Ça ne marche pas. Petite précision à ce sujet, pour la question de... Alors pour le crabe, je sais pas trop. Et moi, je sais que je regardais beaucoup Bear Grylls quand j'étais... je sais pas, quand j'étais ado. Et je sais... Alors ça, c'est quelque chose que j'avais retenu plus ou moins, parce que lui, il bouffe toutes les saloperies du monde. Et je me souviens d'une fois, il avait ouvert un chameau, enfin, il fait des trucs mais, terribles. Mais que si jamais tu cuis un truc, notamment pour l'eau, etc., mais cuire bien, c'est-à-dire pas le cuire saignant, le cuire vraiment à fond, je crois que globalement, tu risques moins trop de trucs. Alors après, est-ce que je l'aurais bouffé le crabe? J'en sais rien, dites-moi dans les commentaires si vous l'auriez fait. Mais en tout cas, je sais que si on cuit un truc, mais vraiment fort, je crois que globalement, tu risques moins. Dites-moi s'il y en a qui sont spécialistes, qui font des études de médecine, voilà, félicitations à vous. Si jamais vous y connaissez un petit peu, ça m'intéresse. Est-ce qu'on aurait pu les manger si on les faisait cuire vraiment longtemps? C'est vraiment, voilà, on fait cuire, parce qu'on sait en plus que souvent, ils les font cuire vraiment longtemps pour qu'il y ait du goût, etc., si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, j'en sais rien, je sais pas si je l'aurais fait, mais en tout cas pour le manioc par exemple, qui soit pourri, on me dit, bah, vous pouvez très bien le faire chauffer, encore, ça deviendra une sorte de purée, c'est pas très grave peut-être, mais au moins, voilà, tu es sûr de quasiment pas t'empoisonner, je crois, mais à me confirmer, évidemment, je ne voudrais pas vous induire en erreur. J'ai noté qu'il y avait une énorme araignée, mais genre comme ça, elle était comme ça,
qui est sorti du manioc. Voilà. C'était comme ça. Voilà, ça, si jamais je suis dans Koh Lanta un jour, vous saurez que je suis Marseillais. Hein, parce que alors là, le truc, il était énorme. Énorme. C'était un monstre. Godzilla à côté, c'est un... Voilà. Vous me voyez encore dans le cadre ou pas? Comme ça, vous voyez le truc énorme. Genre l'assiette. Bon, légèrement exagéré, je sais pas comment il était comme ça. Enfin, énorme. Un monstre. Génétiquement modifié. Les radiations de la planète. Tout ça, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette planète dans laquelle on vit? Voilà, bon, faut bien se réjouir de certaines choses parce que sinon il se passe rien. Ensuite, Tanya et Esteban. Alors, ça allume mon cerveau de... ils trouvent sur l'île dans laquelle ils ont vécu et où il y avait quasiment rien à bouffer, du manioc et une canne à sucre. C'est-à-dire qu'eux, ils font un petit tour en forêt, ils trouvent du manioc et des cannes à sucre. Vous allez me dire que les autres qui ont vécu sur ce camp pendant longtemps, eux, ils ont trouvé ni manioc, alors qu'ils étaient plusieurs, et ni canne à sucre. Bon, vous ne me la faites pas à moi. Je pense que la production, évidemment, elle avait planté des trucs pour qu'ils puissent, entre-temps, pour que les aventuriers puissent aller les chercher sur le camp. Hein. Voilà, ne soyons pas stupides. Donc ce qui fait que d'ailleurs, ils pourraient le faire, je pense, sur le camp des aventuriers, globalement, et aller planter des trucs. Presque limite, est-ce qu'on le verrait vraiment? Mais là ça m'a semblé trop gros parce que les mecs ils arrivent d'un coup, hop, ils ont marché 30 minutes en forêt ou même pas 10 minutes, oh, on a trouvé du manioc, en plus des grosses portions, hein. Ils vont se faire vraiment un gros festin, parce qu'on sait, hein, pour ceux qui l'ignoreraient, avant d'arriver sur une île, en fait la production plante des trucs, c'est pas la nature, je suis désolé de casser le mythe, mais en fait le manioc par exemple il est planté, il plante des trucs, de la canne à sucre, il plante des trucs, donc voilà, il les planque, mais il les plante. Et l'alliance, planter. Voilà. Voilà, bon, après le crabe mort, voilà, tout ça, les aventuriers crèvent de faim, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre après? Frédéric est un commercial, sans foi ni loi, voilà, et il a faim. L'épreuve de pied sur la planche, Tanya remporte la victoire, et voilà. Ah ouais, putain, j'ai écrit que ça en fait, ah ouais, d'accord, et voilà. Et ça, alors, il faudrait vérifier hein, sur les horaires, mais je pense que le moment où j'ai commencé à annoncer la catastrophe, je pense qu'il était 10h et quelques, et on a continué jusqu'à 23h, donc il y a eu 1 heure pour nous raconter qu'ils ont failli bouffer du manioc, ils ont failli bouffer de la canne à sucre, ils ont failli bouffer des crabes, ils ont failli bouffer, pas bouffer, les autres ils ont bouffé, Frédéric c'est un commercial sans foi ni loi, et il y a l'épreuve de Tanya qui était nulle malheureusement, parce que Tanya contre Esteban, mon dieu. Alors moi je voulais que Clémence revienne, hein, évidemment, moi j'aurais voulu que Clémence revienne, parce que pour moi elle avait un meilleur potentiel, je pense que par exemple elle aurait pu trouver un collier, foutre le bazar, etc. Moi j'aurais bien aimé. Là, Tanya, je suis content de la revoir, évidemment, ça rajoute un peu à ce côté Ultimate Underdog, elle revient de tout, elle est éliminée, elle revient, éliminée, elle revient, éliminée, elle revient, elle est éliminée, elle revient, elle est éliminée, elle revient, etc. Ouais, ça lui donnera peut-être une image un peu de battante, elle a jamais abandonné, jamais, voilà, elle est toujours revenue, c'est toujours donné, nanana. Oui, non, faut pas tomber non plus dans la surenchère, elle fait une belle aventure, hein, Tanya, hein, contrer le coup du sort et tout, c'est quand même sympa. Mais voilà, n'exagérons pas non plus, ça reste, voilà, elle fait des performances qui sont quand même plutôt moyennes pour cette saison, faut être quand même plutôt honnête. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient revoir Esteban, je comprends pas. N'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, alors ça m'intéresse énormément. Pourquoi Esteban? Alors, il y en a qui me répondaient hier, parce que j'ai posé la question hier dans mon live, et c'était un peu l'idée que ça serait fun. Alors Esteban, c'est vrai qu'il avait été fun sur le dernier épisode. Mais avant ça, il était pas fun, Esteban, hein, je suis désolé. Hein. Il n'y a que le dernier épisode où il était fun. Hein. Le moment où là, il est dans la forêt, machin, etc. Il était génial. Mais vous vous faites pas avoir, hein, il était pas fun avant. Sur les épisodes précédents, c'était RAS. Donc un épisode pour vous convaincre qu'il est fun. Voilà, Clémence par exemple, c'est quand même depuis le début de la saison, quasiment, depuis l'épisode 3. On la voit beaucoup, elle a provoqué l'élimination de Rudy, enfin, elle a fait beaucoup de choses, Clémence, celle qui mène la stratégie de fils, elle qui fait plein de choses, enfin, elle aurait mérité, je pense, d'aller plus loin, et je pense qu'en plus Clémence contre Tanya aurait peut-être été plus sympa sur cette épreuve-là, parce que c'était une épreuve qui, à mon avis, convenait plus à Clémence, qui est un peu plus calme, enfin, pas calme, mais une statique peut-être aurait été plus favorable pour elle. La logique comme ça, peut-être que c'était pas trop son truc, elle était un peu perturbée avec le conseil qui venait de se produire, elle était un peu surprise en plus, ça n'a peut-être pas aidé. Donc j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être que si on avait inversé, est-ce que Clémence aurait pas battu Tanya sur l'épreuve de la construction? On referait pas l'histoire évidemment. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, je sais pas combien de temps fait cette vidéo, j'espère qu'elle fait une durée correcte, j'espère qu'elle vous a plu quand même.
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous mettre de la vie dans cet épisode, mais malheureusement il n'y en avait pas. Et donc comme je vous le disais, à partir de... Il y a eu de la pub, mais c'était pas non plus à outrance, mais parce qu'en fait il n'y avait rien dans cet épisode, donc peut-être que vous l'avez senti lourde, mais au final elle a été relativement digeste. C'est juste que voilà, ça s'enchaînait plus quoi. Et on sent que cet épisode, il n'y avait pas matériel. Alors là, des fois j'en ai voulu au monteur par exemple de nous faire de la merde. J'en ai voulu à... mais là c'est la prod là qui fout la merde. Parce que là, contrairement à l'épisode dernier où vraiment c'était génial, c'était hyper généreux, etc. Là il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y avait rien à l'image. Il n'y avait rien à l'écran. Ils ont rempli avec du vide. Ils ont rempli avec du rien. Honnêtement, moi j'aurais aimé, pourquoi pas là si tu veux remplir, pendant que les aventuriers, parce que quand tu y réfléchis, les aventuriers pendant que Tania et Esteban ils jouaient sur le... Enfin, ils ont fait leur épreuve. Là ils ont passé une journée à rien faire. C'est-à-dire qu'ils ont passé une journée en termes de tournage qui ne vaut rien. C'est-à-dire que tu fais payer des caméramans, en plus ils peuvent même pas parler vraiment de stratégie parce qu'ils savent pas qui va revenir, etc. Enfin bref, il se passe rien. Bah, pourquoi pas, par exemple, là ça aurait été sympa peut-être de les envoyer chercher de la nourriture, le fameux aller dans une valise, faire une épreuve comme ils avaient fait avec Claude une fois, vous vous souvenez, tu sais, où ils mettaient des bouts de bois comme ça, et puis selon le nombre de bouts de bois, ils peuvent ramener des courriers. Alors c'est vrai, Tania aurait pas eu son courrier, bah écoutez, elle a failli partir, hein, sinon voilà, c'est sa faute, hein, à un moment donné. Mais je sais pas, tu essaies de... Waouh, t'aurais pu animer un peu l'épisode, le remplir artificiellement. Après je dis ça, peut-être que l'épisode prochain sera peut-être tout aussi mauvais, et on se dira bon ils ont bien fait de le garder pour la semaine prochaine, mais là je pense qu'ils se sont dit au final ça va être cool pour les gens parce qu'on va mettre bien deux épreuves, il y aura une épreuve d'élimination qui est pas vraiment élimination et une épreuve individuelle face à face, ça remplira quand même l'épisode, il y aura bien nos deux épreuves, mais c'est quand même pas pareil. Le conseil, il n'y a pas la cérémonie du conseil, c'est pas, voilà, ça fait pas d'effet malheureusement et je me suis profondément ennuyé. Et voilà, c'était un très très mauvais épisode, ne le regardez pas, évidemment si vous êtes arrivé à ce moment là de la review, bah, forcément vous l'avez sûrement vu, mais je maintiens ce que je vous ai dit en début d'épisode, ce qui est pire que tout, au-delà de la réunification qui était catastrophique, c'est que là c'est un épisode qui ne sert à rien, il ne s'est rien passé, je suis désolé mais là-dedans, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui était digne d'intérêt, à part comme je vous l'ai dit un peu sur le trio, machin, etc., mais globalement vous verrez la semaine prochaine, je pense que l'épisode commencera, t'auras Esteban qui va arriver et qui va tout dire sur le trio, et donc je pense que personne ne serait perdu quoi, donc c'est presque un épisode qu'on aurait pu sauter quoi. C'est-à-dire que tu coupes le passage avec l'arrivée devant le panneau, hop, tu fais directement sauter l'épisode d'après, tu n'as rien raté, à part le fait qu'ils ont failli s'empoisonner avec des crabes. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un bon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite, et je peux vous dire qu'on va se retrouver très vite, puisqu'on se retrouvera demain pour la review et la critique pardon, de Fast and Furious, parce que je vais aller le voir ce soir, et après je vous ferai un petit top 10 des Fast and Furious très probablement en fin de semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ces vidéos là, et puis on se retrouvera après pour d'autres reviews sur la chaîne. On se retrouve très vite pour plein de vidéos. Ciao!